Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir les séries géométriques infinies. Nous avions vu les séries géométriques, mais avant, je commence par les résultats d'apprentissage. Développer le raisonnement algébrique et numérique à l'aide de l'étude des relations. Alors donc, pour les séries géométriques infinies, nous allons voir quand est-ce qu'une série est convergente, quand est-ce qu'une série est divergente. Alors si elle est convergente, on peut déterminer sa somme, et si elle est divergente, on ne peut pas déterminer sa somme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle série convergente? Converger, ça veut dire que ça va vers un point, ça tend vers un point. Diverger, c'est que ça s'éloigne, ça s'agrandit. Alors, donc, série convergente, c'est une série infinie dont la suite des sommes partielles tend vers une valeur donnée. On va prendre un exemple. L'exemple 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, cette série tend vers une valeur donnée. Sa raison est comprise entre, puisque c'est une série géométrique, pour trouver la raison, c'est 1 demi divisé par 1, c'est égal à 1 demi. Cette raison est comprise entre les valeurs moins 1 et 1. Alors, cette série, alors la somme, il existe une somme. Cette série étant convergente, il existe alors une somme Sn qu'on va déterminer plus tard. Série divergente, c'est une série infinie dont la suite des sommes partielles ne tend pas vers une valeur donnée. Ça ne tend pas vers une valeur donnée, mais ça s'agrandit. Ça ne tend pas donc. Alors, un exemple, 2 plus 4 plus 8 plus 16, etc. On voit que ça s'agrandit au fur et à mesure que les termes s'ajoutent, ça s'agrandit. Alors cette série ne tend pas vers une valeur donnée, ça ne va pas vers une valeur fixe, ça s'agrandit. Alors sa raison. Alors, il n'existe pas de somme pour cette série, donc elle est divergente. Alors, si vous trouvez que la raison est que la série est divergente, il n'existe pas de somme. Alors, on va voir. Bien, la suite. Alors, soit Sn, nous avons trouvé que la somme, la formule générale de la somme d'une série géométrique est donnée par cette formule. Alors, avec R différent, bien sûr, de 1. La somme d'une série géométrique, quand n tend vers une très grande valeur, quand n devient grand, vous voyez ici, quand n devient grand, ce qui, alors la somme partielle tend vers 0. Alors ceci devient très grand, ça veut dire que ceci devient très petit, r à la puissance n devient très petit, donc ça tend vers 0. Alors, et r va être compris entre moins 1 et 1, ce qui nous donne la formule de la série géométrique infinie. Alors, puisque ceci tend vers 0, alors il va nous rester quoi ici? Si ce r à la puissance n tend vers 0, il va nous rester t1, donc t1 sur... Donc on vient de trouver la formule de la somme d'une série géométrique infinie, où R est compris dans ça. Alors, exemple, détermine si chaque série géométrique est convergente ou divergente, indique la somme de la série s'il y a lieu, parce que des fois, on peut déterminer la série et la somme. Alors, et des fois, ça n'existe pas. Alors, A, 1 moins 1 tiers plus 1 neuvième, B, 2 moins 4 plus 9, plus 8, etc. Alors, on va voir maintenant cet exemple que nous avons traité ici. Bien, cet exemple que nous avons traité. Alors, on va mettre ici, je vais, un instant, je vais le mettre dessus. On va bien voir comme ça. Vous voyez, on va traiter d'abord pour le 1. 1, le T1 c'est égal à 1. Et
La raison, c'est moins 1 tiers divisé par 1 qui est égal à moins 1 tiers. On va laisser là parce qu'on en aura besoin. Alors, ici, T1 est égal... où est-ce que je suis? Ben voilà. Alors, donc, oui, c'est ça. T1 est égal à 1 et R est égal à moins 1 tiers. Puisque R est compris, la raison, moins 1 tiers est compris entre moins 1 et 1, alors cette série est convergente. Si elle est convergente, il existe une somme qu'on va calculer, S de infini. Ce symbole s'appelle infini, un 8 couché. Somme de infini, c'est égal à T1 sur 1 moins R, avec R compris dans ça, et on trouve 3 quarts. Donc, en fait, la somme, alors la série tendant vers cette valeur-là, donc qui est la somme. Alors, B, T1 est égal à 2 et la raison est égale à moins 2. Raison est égale à moins 2. Si nous prenons ce qu'on avait donné, c'est ici, cet exercice, 2 moins 4 plus 8 moins, etc. Alors, la raison, c'est égal à moins 2. Si on prend moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. La raison est égale à moins 2, puisque la raison est plus petite que moins 1, la série, elle est divergente. Elle n'a pas de somme. Donc, on ne calcule plus la somme. Alors, à ton tour, détermine si chaque série géométrique infinie est convergente ou divergente. Calcule la somme si elle existe. Voilà le A, le B. L'indice de cours, c'est... Alors, je ne dis pas, donc c'est de couleur. L'indice du cours est là. Et merci beaucoup et au prochain cours.